Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose le tuto de ce petit sac à main de la mère Noël. C'est parti. Donc voilà, avant de vous faire le tuto, je vais vous faire la petite présentation de ce projet qui vraiment m'a beaucoup plu à faire. Je me suis éclatée, c'est venu tout seul, donc quand c'est comme ça, c'est vraiment pas mal. Ce mini-album est réalisé avec un paper craft set de chez Action. Voilà, je me suis servi que de ça, bien sûr, le papier de base, c'est autre chose, mais pour les papiers design, les stickers, les die cut, etc., tout vient de ce set. Donc vous pourrez réaliser cet album avec un set comme ceci complet. Vous le verrez à l'intérieur, je me suis aussi aidée de papier blanc pour les espaces photos. Donc si vous n'utilisez pas de papier blanc, comme moi je le fais pour faire un cadre photo, il vous faudra quand même rajouter une feuille 30-30 qui pourra aller avec, sinon ça va être un peu juste. Mais sinon, vous avez largement la place pour tout faire. C'est un mini qui mesure 13 sur 17 cm et comme vous le voyez, il est en forme de sac à main. Alors vraiment très très simple, 3 pages répétitives, mais qui pourtant ne se ressemblent pas forcément grâce aux papiers design qui vont être différents à chaque fois. Donc c'est en forme de sac à main, il est tenu par un aimant comme vous pouvez le voir. Ici c'est aussi du papier de chez Action hein, que vous retrouvez en lot par 10, vous savez les papiers un peu brillants, holographiques. Et donc il s'ouvre comme ceci. Et moi, je l'ai laissé dans ce sens-là. Vous pourrez prendre le parti, vous allez peut-être voir la queue de Ron, voilà, il s'installe, comme d'hab. Vous pouvez prendre le parti aussi de le regarder dans l'autre sens si vous voulez. Moi, j'ai le parti pris de l'avoir mis comme ceci. Il me fait tout tomber à côté. Hein. Ron, tranquille. Bon, comme d'hab. Donc, vous voyez que je me suis amusée avec les papiers et je me suis amusée aussi avec les die cut. Vraiment très simplement, hein, juste de la mise en 3D. Ici, je ne sais pas si vous le verrez, j'ai mis du glossy accent sur les petits flocons. Et il y avait aussi, hein, vous le savez, dans les kits, il y a beaucoup de choses. Il y a des tags, des die cut, des stickers. Je me suis servi beaucoup des petits tags là. Donc, il y avait le petit ourson, les petits ours sur la banquise. Donc, je les ai mis ici avec les petits pains de glace d'igloo. Et vous voyez que, pardon, parce que je fais tout tomber aussi moi, parce que c'est très grand. Et vous voyez que là, c'est des photos en 9 par 15, en 10 par 15, pardon. Et ici, en 10 par 10. Mais à l'intérieur, ça rentre parfaitement. Voilà ces pages. Donc, c'est simplement... Alors, elles sont faites d'un seul tenant. Vous allez voir, c'est super simple, super bien, pratique pour mettre des photos pleinement. Vous voyez, comme ceci. Les petits die cut, on les utilise pour voilà, combler le bas des photos, faire une petite déco. Ici, avec les chutes qu'on peut obtenir, j'ai fait des petits livrets. Alors, je vous montre différentes sortes. Ça, vous pouvez le réaliser très facilement. Voyez, pas d'aimant, rien, il n'y a pas besoin. Hein, ça tient dans la pochette. Et vous voyez que même aux pages, je n'ai pas mis d'aimant. Ça ne sert à rien parce que elles tombent, vous voyez, d'elles-mêmes dans le sens là. Même si c'est dans le sens là, il y a pas de problème. Donc ensuite, on tourne sur le dos. J'ai décidé de faire le parti pris de mettre simplement une photo. Voilà, c'est vraiment centré sur les photos avec les petits die cut qui viennent décorer. Je trouve ça trop mimi. Regardez-moi ce petit bonhomme de neige. Le petit doré à l'intérieur. Vous voyez une chute, le petit tag juste posé, collé sur les côtés. Bien sûr, on peut mettre des photos recto verso. Et ici, ça recommence. C'est, pardon, pareil. Vous voyez, les photos rentrent dedans. On tourne. La même chose. Ici, c'était une petite chute. Voilà. Et là, on est sur Edwige. Hein. Et ouais, la base. Toutes les chouettes blanches seront des Edwige pour moi. Donc là, idem, les petits pingouins. Et de l'autre côté, par contre, j'ai fait une petite scène. Voilà, donc là, c'est simplement... Alors, ça fait partie aussi des die cut, hein, ce grand pan de neige que j'ai mis en 3D. J'ai fait sortir l'orque. Pour moi, c'est un orque derrière, un petit sticker. Donc, vous voyez, c'est vraiment que de la collection. C'est juste un petit jeu comme ça. Et sur le dos, j'ai décidé de mettre un espace photo avec les die cut, pareil, qui sont collés juste sur les abords
pour laisser passer la photo. Voilà pour la présentation de ce petit mini. Maintenant, vous savez ce qu'on va faire. On va faire le tuto complet de base. Vous aurez toute la base. Dans une prochaine vidéo, je ferai la déco un petit peu avec vous. Vous savez, on mettra les papiers design, etc. On mettra les petits die cut, on fera un petit peu tout ça ensemble. Mais si vous voulez réaliser cet album déjà complet, vous aurez le tuto à la suite. Vous verrez, c'est super facile. Voilà, n'hésitez pas à le tester. J'ai fait au mieux, hein, j'en ai fait plusieurs. Hein. C'est le troisième ça, c'est le deuxième. Celui que je vous fais, c'est le troisième. Donc, il a été vérifié. Normalement, il y a no soucis. Ça va nickel. Et voilà, je trouve que c'est assez sympa. Le format aussi est super mignon. Donc voilà. Hein, maintenant, après cette petite présentation, c'est parti pour le tuto. En avant. Donc vous avez vu ce que je vais utiliser, hein, on est plutôt dans les tons traditionnels et rouges. Pour la base, je vais pas prendre du noir, mais je vais toujours rester dans le A4 et je vais prendre ces papiers-là que j'avais trouvé chez Noz, un de ces 4 matin. Donc en couleur bordeaux, je trouve que ça va aller super. Et donc pour les cartonnettes, il vous faut 2 morceaux de 13 par 17 cm. Donc vous voyez, j'en ai 2. Pour les tranches, donc on a celle du dessous et celle du dessus. Celle du dessous fera 5 cm par 17 et celle du dessus, donc qui va venir, vous voyez, donc elle repasse par au-dessus, donc elle va être un petit peu plus grande pour que ça soit vraiment propre nickel et que ça ne force pas, que ça soit vraiment le même écart ici. Elle sera à 5,2 sur 17 et donc pour le devant ici le rabat, il vous faut un morceau de 6,5 par 17. Et d'ailleurs, on va s'en occuper tout de suite de notre petit rabat. On va former notre triangle. Pour notre triangle, donc on reprend notre morceau comme ça, on a les 17 ici et les 6,5 ici. Déjà, de part et d'autre, ici, on va faire une marque à 1,5 cm hop, de chaque côté. Ensuite, on vient marquer le milieu en bas ici, vous voyez. Donc moi, je me place comme ça. J'ai mes marques qui sont en haut. Hop, et donc la moitié, c'est à 8,5. Donc on fait notre trait, vous voyez. Et en fait, tout ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est de relier nos marques ici à notre centre ici. Et puis de venir couper tout ça. Donc déjà, on marque pour bien se faire quelque chose de régulier. Et donc, une fois qu'on a ça, on a notre bout. Donc là, on va pouvoir venir couper. Alors, massicot, guillotine, ce que vous voulez, ou bon gros ciseau, ça passe. Voilà, et une fois qu'on a ça, on va pouvoir attaquer la structure. Alors, pour cela, on reprend 2 feuilles à 4 qu'on va venir coller l'une à l'autre. Vous voyez, on est en format paysage. Et je viens donc les coller l'une à l'autre. Donc, je vais mettre un fin trait de colle sur le bord. Et je vais remettre l'autre par-dessus. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, maintenant on va placer nos cartonnettes. Alors, déjà, on va mettre un grand morceau de 13 par 17 sur la gauche. Ensuite, donc moi, je vais partir du bas pour aller vers le haut, d'accord? Donc le bas, on a dit que ça fait 5 cm. Donc on prend la cartonnette de 5 par 17. Donc pour l'instant, je les place juste. Ensuite, je reviens avec le dos de mon sac à main. Ensuite, j'ai ma cartonnette, la tranche du haut, donc qui est plus grande, 5,2. Et en dernier, j'ai mon petit rabat que je ne trouve plus. Voilà, il était caché, donc celui-là, on vient le mettre ici. Donc, quand vous avez placé vos cartonnettes, faites attention à ce que la jointure de vos 2 feuilles tombe sur une cartonnette pleine et pas entre 2 jointures également de cartonnettes. Ça va pouvoir, parce que ça risque de créer trop de tension et peut-être se déchirer, donc on fait attention que ça soit pleinement bien. Vous allez voir qu'il va vous rester peut-être un morceau de papier, donc on fait au max pour, vous voyez, économiser un petit peu. Donc moi je laisse ceci, je vais les placer correctement. Là, ma jointure elle est ici, elle tombe au milieu, c'est nickel. Je vous dis ça parce que comme ça, on va pouvoir venir récupérer un morceau ici pour recouvrir peut-être un bout de tranche. Donc voilà, question d'économie de papier. Donc on fait au max. Vous voyez, je pense que je vais laisser ceci au bout. Ça sera très bien. Et donc on va commencer à coller nos cartonnettes en faisant attention de laisser un minimum. Moi, je laisse au minimum 4 mm entre chaque cartonnette. Voilà, on a toutes nos cartonnettes de coller. Maintenant, on va couper les angles ici. Et ici, vous allez voir que ça va être un petit peu particulier. Vous vous doutez bien que c'est un petit peu plus complexe, entre guillemets. Mais je vais vous montrer, voilà, une fois que... Parce que c'est pas le premier que je fais comme ça, c'est déjà le troisième. Donc, j'ai essayé plusieurs techniques et celle que je vais vous montrer, pour moi, c'est la plus simple. Donc, ce que vous pouvez faire pour couper vos angles,
Vous pouvez vous aider d'une de vos chutes de cartonnette et de venir, vous voyez, vous le collez comme ça contre votre angle. Vous allez tracer un trait, vous obtenez ça. Et comme ça, en faisant ça, vous avez exactement la bonne mesure pour venir couper. Voilà. C'est une technique très très simple et au moins qui vous évite de couper trop court et d'avoir quelque chose de pas forcément terrible. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va passer à l'autre bout. Bien sûr, comme je vous ai dit, il vous reste de la marge ici. Donc moi, je vais prendre mon massicot et je vais venir couper un morceau. Je vais couper comme ceci, vous voyez. Et du coup, il me reste un grand morceau ici que je vais pouvoir venir récupérer pour recouvrir les tranches par la suite. Donc ici, donc voilà, je vous ai rapproché un petit peu pour que vous voyez vraiment, vraiment très bien. Donc, il va vous falloir rien du tout à part votre ciseau. Peut-être un ciseau plus fin, c'est peut-être plus facile. Donc en fait, vous allez prendre vos bords de papier ici et vous allez venir les plier comme si vous recouvriez votre cartonnette au final. Et vous allez bien marquer jusqu'au bout. Vous voyez que je vais jusqu'au bout et que le pli se met ici. Et si vous venez jusqu'au bout, il va venir se mettre dans le prolongement de la cartonnette. Donc on replie bien notre papier. D'accord? Et donc vous voyez que ça marque les plis là et là. Et là, en fait, tout simplement, on va venir se mettre déjà en haut. En fait, on va suivre notre cartonnette et on va la couper le long ici. Hop, vous voyez, j'ai ma cartonnette là et j'ai mon papier qui est replié. Je vais venir ici, le couper jusqu'au bout. Vous voyez, donc on obtient ceci. Ici, on va faire pareil, le papier replié et on va venir couper la pointe en fait. Donc, on met comme ceci. Donc là, j'ai ma pointe et je vais venir couper. Alors moi là, je le fais ouvert. C'est plus simple, je trouve. Donc vous voyez, j'ai mon pli, je vois que c'est plié ici. Et donc je viens jusqu'à la pointe. Donc on obtient ceci. On va faire pareil de l'autre côté. Donc je le plie. Hop, je le plie comme ça. Je vais bien me mettre contre. Par contre, on fait bien attention avec ses doigts. On pousse bien pour mettre le papier bien contre. Hop, et là, on vient refaire la même chose. Je suis ma cartonnette ici. Donc après, qu'importe combien vous avez laissé de place ici, ça va faire exactement la même chose parce qu'on va raccourcir tout ça, bien sûr. Donc quand on ouvre, on a ceci. Donc, nos petites ailettes qu'on a ici et en haut, on va les enlever. Donc je suis pareil, mon pli que j'ai là, je viens suivre avec mon ciseau jusqu'au bout, tout simplement. On fait pareil de l'autre côté. Donc j'ai ma petite ailette où on voit le pli ici. Eh bien, je le suis jusqu'à... J'ai un problème avec mon ciseau qui ne coupe plus que sur le bout. Jusqu'à où j'ai coupé la première fois. Donc on va obtenir ceci. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de raccourcir et de bien biseauter tout ça. Donc ici, eh bien, on va la couper de façon à avoir une languette en fait un peu plus courte, hein, d'accord. Donc ça après, c'est à vous de juger. Moi, je laisse à peu près 1,5 cm. Et à ce niveau-là, surtout, on va venir biseauter. Donc je vous ai mis dans le sens là parce que je suis gauchère, donc pour moi c'est plus simple. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le prolongement de ma cartonnette ici. D'accord. Hop, je viens également couper la petite ailette. Et si je vois que quand je replie, c'est trop ou pas assez biseauté, je peux réajuster. Là, pour moi, je trouve que c'est parfait. Et ici, c'est peut-être un petit peu trop juste. Donc, je vais venir le biseauter un petit peu, comme ceci. D'accord? Donc ici, il me reste la petite ailette là. Je vais venir suivre le pli comme pour les autres. Et je vais venir replier. Alors, vous voyez qu'il faut faire attention, c'est très très juste. D'accord? Et vous voyez que ça fait quand même quelque chose de très 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 propre. Donc vous voyez, j'ai peut-être un petit peu trop coupé. Donc surtout faites bien attention à ce niveau-là. Il faudra vraiment être, vous voyez, moi c'est vraiment nickel juste. Ici c'est trop juste, mais d'abord on raccourcit. Voilà, et maintenant je peux le biseauter. Hop, comme ceci.
Et donc vous voyez qu'on a réussi à faire notre angle. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller et on va faire ça après. Donc on commence déjà par le côté gauche. Donc tout simplement, on va mettre de la colle ou du double face selon ce que vous aimez et ce que vous avez envie. Et vous venez bien surtout rabattre contre votre papier, contre votre cartonnette. Et puis moi, je colle d'abord cela et je vais coller celui du haut et celui du bas contre ma cartonnette. Et en dernier, je viens faire ma pointe. Quand vous collez vos bords, surtout, on marque bien nos plis de nos tranches, surtout ici, là, dans la petite partie là. Et donc, vous voyez que tout est collé. Maintenant, il ne reste plus qu'à coller ici. Donc, on va faire attention à ce que ça tombe bien. Il se peut qu'il y ait des morceaux de papier, enfin que ça fasse pas très joli quand on replie. Admettons ici, moi, j'ai ce petit souci-là. Donc, soit on prend le parti d'appuyer, d'essayer de faire au mieux, vous voyez, hop, ici, ou alors on prend le parti de recouper, mais en sachant que si on coupe, ça peut faire un trou. Donc, il faut vraiment faire attention et y aller tout doucement. Donc, on fait un côté, hop, et puis on fait l'autre. Voilà, une fois qu'on a fini, eh bien, on a notre beau triangle qui est fait et on peut, une fois que c'est bien sec, hein, surtout, venir déjà un petit peu préformer. Et vous voyez qu'on a déjà notre petit sac à main qui est fait. Donc là maintenant, ce qu'il nous reste à faire, bah, c'est recouvrir l'intérieur, hein, les petites les tranches. Donc là, j'ai la chute que j'ai retaillée à 17 cm de hauteur. Moi, en général, je prends tout juste parce que ça ne va pas dépasser, parce qu'avec le papier, ça reprend des millimètres en plus. Donc normalement, ça rentre nickel. Et j'ai une autre chute qui est plus petite, elle fait 9,5. Mais ça va aller nickel parce que vous voyez que ici, on peut pas mettre autant, on peut mettre que 1,5 cm ici, même peut-être un petit peu moins. Donc en fait, il va falloir l'ajuster de façon à ce que bah, ça ne sorte pas, quoi. Vous voyez. Donc il va falloir vraiment la coller à la limite des 1,5 cm. Donc là, moi, mon morceau fait 9,5. Donc ce que je fais pour coller, je vais vous montrer celle-là qui est un peu plus complexe. Donc moi, je vais déjà mettre la colle ici. Je vais en mettre un peu ici au bord. J'en mets toujours en fait sur ma tranche en elle-même pour être sûr qu'il y en ait partout sur cette dernière. Et puis j'en mets juste un, le bord ici. Donc là, je vais en mettre tout autour. En fait, il me reste plus qu'à en mettre autour de mon papier et un peu sur les extrémités qui vont être ici de chaque côté. C'est posé et maintenant, donc j'ai pas appuyé. Maintenant, je vais appuyer. En général, je fais toujours pareil, du centre vers l'extérieur. Donc là, vous voyez que je salis. J'ai de la colle qui ressort. Donc moi, j'ai pris, à chaque fois, j'ai pris un pli de l'essuyer sur ma main, bien sûr, si vous avez un papier. Essuyez dessus si vous en avez trop mis. N'ayez pas peur que la colle sorte. Ça veut dire qu'elle bouge. Ça veut dire que vous faites bien votre travail. Donc bien sûr, si on en met un peu moins, c'est mieux. Anne-Sophie, elle en a mis trop encore. Et ce que je fais au bout d'un moment où j'ai bien rappuyé du centre de ma tranche vers l'extérieur, c'est que je vais marquer mon pli de ma tranche, comme ceci. Et je vais pouvoir venir finir de raplatir correctement mon petit bout de papier ici. Une fois que j'ai fait d'un côté, je vais venir faire l'autre côté. Surtout, on appuie bien sur la tranche, mais on n'appuie pas trop fort. Expérience, ça m'est déjà arrivé de trouer le truc tellement que j'appuyais. Donc on y va tranquille. Bien sûr, une fois qu'on a fait ça ici, on va le faire de l'autre côté ici. Et une fois que ça sera fait, le plus important, c'est de le laisser sécher au moins une demi-heure. Vous allez voir, après on va faire les pages. Le temps qu'on aura fait les pages, ça sera bien sec, on pourra replier. On va le laisser tranquille pour pas que ça gondole, que ça se relève, que ça se décolle, que ça fasse moche. Bref, tu m'as compris, faut prendre son temps. Et on va la laisser donc tranquillement sécher. Et en attendant, on va faire les pages. C'est parti. Pour les pages, il va te falloir 3 feuilles A4, ok. Donc là, on va en reprendre une et on va garder en fait l'entièreté des 29,7. Et sur les 21, on va juste recouper à 16 cm. Donc là, on coupe sur toute la longueur, hein. Voilà, on obtient ceci. Et maintenant, on va travailler les plis que sur les 29,7. Donc comme je vous ai dit, ces pages ne sont que d'un seul tenant. Donc on va démarrer en faisant un pli à 1,5 cm. Ensuite à 2 cm. Donc ça fait notre bande de collage, les 0,5 d'aisance des pages. Ensuite, on va remonter à 14 cm.
Hop, et à 26. On obtient ceci et je vais en plier une avec toi, bien sûr, pour faire la même chose sur les 3 autres. Donc, ici, la bande de collage, le petit demi-centimètre d'aisance pour que les pages tournent bien, qu'elles soient bien à plat tranquillement. Ici, c'est le petit, notre rabat, hein. Vous savez où j'ai mis les espaces photos moi à l'intérieur. Et ce qui revient ici, on va le plier donc dans l'autre sens. Et ça va devenir la pochette de devant. Il n'y a pas besoin de petites ailettes, vous savez, les petites bandes de collage. On va faire un fin trait de colle de part et d'autre et ça va être réglé. Pour ça, rien de plus simple qu'un petit embout de précision, enfin de petits bouts de colle comme ça. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, mais faites au mieux pour que ça soit le plus fin possible. Vous voyez, on a juste à faire ça. Hop, et à venir recoller ici. Donc on appuie bien. Et voilà, donc je vous le rappelle, on a notre page comme ça, les bandes de collage ici, on le replie vers le pli et la petite bande on la replie sur le dessus. On colle de chaque côté et vous avez déjà votre page. Voilà ce que ça donne donc pour se remémorer, c'est ce qu'on a ici. Tadam! Voilà, rien de plus compliqué. Bien sûr, vous faites ça 3 fois et je vais déjà les coller avec vous ici. Voilà, donc on a fini nos pages. On peut reprendre notre structure et vous verrez normalement, moi j'ai l'attaque aiguë, je l'ai fait en même temps, vraiment en live, en même temps que vous. Normalement, c'est sec, on peut replier nos petites tranchettes. Voilà, comme ça. Donc moi j'aide au début. Et normalement, on a notre petit album. Donc, avant de coller les pages, je vais d'abord mettre les aimants. Donc voilà, donc Ron est revenu, hein. Et donc, on en était aux aimants. Donc, mes aimants, pour les choses où il y a de la tension comme ça, je prends des gros aimants épais. Donc, ils font, vous allez peut-être pas le voir, mais ils font 2 millimètres d'épaisseur. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez épais, mais ils sont assez costauds. Donc, ils font 10 millimètres sur 2 millimètres. Et pour les choses extérieures de structure comme ça, je préfère mettre cela. C'est beaucoup plus épais et franchement, c'est carrément mieux. Donc, je vais d'abord commencer par la pointe où il y a le moins d'espace et où je veux que ça soit le plus parfaitement collé. Donc, je laisse au moins un bon centimètre passé pour mettre mon aimant. Je viens le coller avec du double face. Je viens claquer le deuxième aimant dessus. Je reprends un morceau de double face que je viens mettre côté collant vers moi. Et tout simplement, je place le double face, je reclaque l'aimant. Et là, on va devoir le mettre ici. Donc, il va falloir placer, vous voyez que moi je le place dans la jointure, pour vraiment que ça soit bien droit, que votre album soit bien propre, droit, et surtout aussi que ici, ça soit aligné avec votre côté ici. Donc voilà, il faut bien faire attention. On se met bien nickel, et quand on est bon, on va appuyer. Ça peut être délicat. Si jamais ça ne prend pas, parce que moi j'ai des aimants, vous voyez, moi ça ne prend pas. J'ai des aimants très très costauds. Franchement, les deux sont très costauds. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point de colle. La meuf, elle a mis tout le, tout le truc de colle. Et je vais recommencer. Voilà. Je vais appuyer. Et ainsi, vous voyez, je vais avoir ma marque. Je reprends mon aimant. Et là, je vais pouvoir le claquer où il y a la marque. Et normalement, ça sera bon. Voilà, maintenant qu'on a collé l'aimant, on va pouvoir coller nos pages. Donc vous voyez que moi, je fais toujours des marques ici, vraiment au bord, vraiment extérieur, pour pouvoir les gommer par la suite. Je fais les mêmes en bas. Donc vous allez faire des marques à 1, 2,5 et 4 centimètres, ce qui va donner l'intervalle de nos pages. Donc là, tout simplement, on va prendre nos pages qui sont toutes les mêmes. Donc vous voyez, moi, j'ai pris le parti de mettre du double face, mais je vais mettre également de la colle, hein. Et on va les coller en alignant notre pli ici avec notre marque qu'on a ici pour la première et en bas idem. Donc on fait bien attention, hein, dans quel sens ça, on les met. Il faut que l'ouverture soit face à nous et qu'on voie la pochette. Et puis on va venir aligner donc ce pli ici avec, hop, notre trait ici. Alors il faut aussi l'ajuster au niveau de la hauteur. Il va falloir le centrer, que ça soit en haut et en bas. Donc on regarde, hein, dans un premier temps. On laisse observer. Il y a à peu près un demi-centimètre. Donc j'appuie d'un côté.
Quand c'est aligné en bas ici aussi, j'appuie. Et puis, ma foi, on n'a plus qu'à bien maroufler. Voilà, une fois qu'on a fait ça pour un, on continue. On prend un deuxième, on fait exactement la même chose. Vous remarquerez que il y a exactement 1,5 cm entre chaque, qui est aussi la largeur de notre bande de collage. Comme ça, c'est juste, il n'y a pas besoin de rajouter du papier. On ne verra pas de bout de papier, de fin de papier au milieu. Et également, quand vous le collez, faites attention à l'aligner aussi dans la hauteur avec la page précédemment collée, hein, tout simplement. Donc, on cadre bien. Une fois qu'on est bon, on peut appuyer. Alors, la colle, c'est bien parce qu'on peut ajuster, hein. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec le double face, n'en mettez pas, vous allez galérer, ça va vous saouler. Pour la dernière, par contre, la bande est de 1,5 cm. Là, soit vous avez le parti pris de reculer un petit peu pour la faire rentrer en entière, ou vous rajustez en enlevant un demi-centimètre. Moi, c'est ce que je vais faire, vous voyez. Il ne reste que 1 cm ici, si vous voulez garder les 1,5. Là, il ne reste que 1 cm. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut raccourcir, mais vous pouvez très bien la reculer un petit peu. C'est vrai que je laisse beaucoup d'espace entre mes pages pour qu'elles se posent bien, tranquille. Mais vous avez largement la place, hop, pour les mettre avec moins d'espace, quoi. Donc là, je fais bien attention et je la coupe. Alors vous remarquerez que je n'ai pas du tout coupé droit, hein, je suis pas douée. C'est pas grave, on va cacher ça avec un beau papier, je pense, vous savez, doré. Donc, et ici, on va rajouter tout de suite le petit rabat que je vous ai montré. Donc là, vous reprenez un morceau de papier. Moi, c'est une chute. Et vous allez couper un morceau de 16 cm, hop, sur 12. Et sur les 12, vous allez faire un pli à 1 cm. Tout simplement. Hop, on n'a plus qu'à plier, à mettre de la colle sur la languette et à venir surtout le centrer, hein, sur notre tranche ici. Voilà, on a collé nos pages, tout est fini. Maintenant, en dernier, je préfère poser l'anse, comme ça au moins on a trifouillé notre album, voilà, tranquille. Et maintenant, on va passer à l'anse. Donc, vous récupérez une de vos chutes. Moi, c'est une longue chute qu'il me reste de ce que j'ai coupé. Et on va le couper à 22 cm. Hop, sur 3 cm. Ensuite, on retourne sur les 22 cm et on va commencer à faire des plis. Donc, je fais un pli à 2 cm. Ensuite, je vais à 5 cm. Ensuite, à 17. Hop, et ensuite à 20. Je vais venir marquer mes plis, vous voyez, comme ceci, hein, notre anse est fait comme ça. Hop. Et ici, vous remarquez que dans celui-là, il est arrondi, hein, bah, tout simplement, avant de l'attacher, je l'ai préformé, vous voyez, avec un crayon, tout simplement. Et il va s'arrondir comme ceci. Donc là, c'est vraiment très simple. Alors, moi, là, je vous le montre en entier, hein, l'album. Donc, je vais poser l'anse, etc. Je vais vous montrer comment le faire. Sachez que c'est mieux, je vous le dis, de le recouvrir de papier avant, hein, pour qu'il soit vraiment, ça sera beaucoup plus simple. Et quand vous allez recouvrir de papier, je vous conseille aussi, admettons votre bande que vous allez mettre au-dessus, surtout pour le haut, également de la préformer comme ça, avec votre crayon, comme ça, quand vous allez la coller, ça va épouser parfaitement, on va dire. Il n'y aura pas de rigidité. Donc ensuite, nous, on va passer à la mise en place sur l'album. Donc pour ça, il vous faut tout simplement 2 attaches parisiennes. Alors moi, c'est des Maped, un rayon scolaire, donc elles sont quand même assez grandes et assez costauds. Je suis partie dans le doré parce que le rouge et doré, c'est toute ma vie à Noël. Et donc, on va partir pour faire des marques. Moi, en tout cas, je fais toujours des marques pour être un minimum le plus précis possible. Donc là, on est en haut, hein, en haut de notre petite pointe. Et on va faire des marques à 2 cm en partant du bord. Donc, hop, à 2. Et on fait ça de chaque côté, bien sûr. Et également, on va prendre la moitié de notre tranche. 2,6 à peu près, hein. Voilà, on va pas non plus faire du... hop.
Donc j'ai mes 2 marques, je vais venir les faire se rejoindre tout simplement et là ça me donne l'endroit où je vais pouvoir faire mon petit trou pour passer mon attache parisienne. Une fois que j'obtiens ma marque, tout simplement il me reste à faire, c'est à prendre un objet pointu. Alors moi j'ai toujours la même chose, hein, ça n'a rien à voir. C'est un ouvre-courrier mais il est pointu, ça me sert pour tout. Et vous allez faire un trou. Moi je fais un assez gros trou parce que c'est une assez grosse attache parisienne. Vous voyez que ça a encore du mal. Ensuite, une fois que nos marques sont faites, on va reprendre notre règle et en fait, à partir du bord, en s'alignant sur notre trou ici, moi, je fais une marque à 1 cm. C'est pour pouvoir venir aligner parfaitement et également le bord de notre anse. Donc, je fais une marque à 1 cm de chaque côté. Et ainsi, je vais pouvoir venir placer le bout de mon anse. Je vous conseille, hein, comme je vous l'ai dit, de le recouvrir avant et de venir le placer comme ceci. Et l'autre fera de même comme ceci. Vous voyez, comme ça, on aura quelque chose de propre et de régulier. Donc, bien sûr, on fait attention aussi de l'aligner en haut, en bas, etc. Et une fois qu'on est bon, moi, ce que je fais, c'est que je le tiens, je le retourne et je vais venir faire une marque, hop, de l'autre côté, ce trou, pour pouvoir y passer mon attache parisienne. Bien sûr, un recouvert avant de le placer. Bon, après, tant que vous avez votre structure qui est vierge, vous pouvez l'enlever à chaque fois, il n'y a pas de problème. Mais une fois que vous aurez recouvert ici, vous pouvez plus le bouger. Donc voilà, faites bien attention. Vous pouvez le faire également à la fin, une fois que vous aurez recouvert entièrement de papier, et vous le faites à la fin, comme ça au moins il ne sera pas manipulé ou écrasé le temps de la mise en place du papier design. Et voilà, j'ai fait pareil de l'autre côté, vous voyez que je les ai insérés, et ce qui reste à faire tout simplement, c'est d'ouvrir nos petites attaches parisiennes, et ma foi, l'anse sera posée. Et on aura fini cet album, vous voyez. Hop, comme c'est mignon, en plus en rouge, comme ça je le trouve trop mignon. Donc là, sûrement pour la partie un peu déco, hein, parce que là vous avez le tuto complet. Pour la partie déco, je le ferai donc dans la prochaine vidéo où je vous ai montré que j'allais le réaliser avec le Papercraft set là. Donc vraiment ça va nickel avec. Je pense que je vais faire comme l'autre, je vais rajouter un petit peu de papier doré ici. Voilà, j'espère que vous aurez pris plaisir à le réaliser. Vous voyez vraiment que c'est super facile et que vous avez un petit tuto complet super mignon pour voilà, une petite dizaine de photos assez sympa pour un petit événement, une petite période passée avec un proche, pour lui offrir en souvenir, voilà. Je trouve que ce petit sac à main de la mère Noël est vraiment bien pratique. Voilà pour ce tuto, j'espère que vous aurez pris plaisir à le réaliser. Je vous attends dans la prochaine vidéo pour la partie un petit peu créativité et design. Sinon, bah, je vous retrouve pour les prochaines vidéos de la série 60 jours avant Noël qui continue, oui, ça continue. Bien sûr, en fin de vidéo, vous aurez la playlist, hein, si jamais vous voulez y accéder, parce que ces vidéos sont des vidéos concours, donc vous aurez la première vidéo où je vous explique tout ça, si jamais vous voulez participer. Et puis voilà, je vous fais des bisous, bien sûr, à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.